Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février. Il est maintenant 20h45 et on se retrouve pour la vidéo dont je vous ai parlé très récemment. Donc c'est une vidéo bilan pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait, enfin pour vous faire voir ce que j'ai fait ces temps-ci. Donc c'est sur plusieurs mois hein, parce que j'ai pas tourné de bilan, ça fait très longtemps. Et donc, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, la vidéo risquerait d'être longue. Donc, je vais commencer par le diamond painting parce que c'est ce que j'ai de moins, on va dire, à vous montrer. Et ensuite, on passera au point de croix et broderie perlée. Alors, pour commencer, les projets finis. Projet fini, diamond painting. J'ai fait ce petit cadre qui vient de chez Action. Voilà, donc super agréable à faire. Je n'ai manqué d'aucun diamant. Il me reste de toutes les couleurs, pas en très grande quantité, je vous dirais, mais il en reste. Et super rapide à faire et vraiment, enfin, moi je me suis éclatée à le faire, hein. C'est vraiment très agréable à faire. Donc je vais vous le montrer correctement. Voilà, il est super joli. Enfin, moi, je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Donc, apparemment, il y avait marqué sur le carton, parce qu'il était emballé dans une pochette en carton, que les diamants sont phosphorescents la nuit. Donc, apparemment, ce seraient les verts ici. Mais je ne l'ai pas vu briller, moi, hein. Donc, je pense qu'ils se sont trompés au niveau des diamants, parce qu'il me semble bien que les diamants qui sont brillants la nuit sont plus ou moins translucides et ceux-là sont vraiment en couleur pleine. Donc, bah écoutez, je pense qu'ils se sont trompés parce qu'ils brillent pas. Moi, je l'ai pas vu briller, hein. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave en soi. Je suis quand même contente du résultat. Je le trouve super joli. Voilà pour un première petite chose de terminée. Deuxième chose, c'est un DP. Je ne sais plus vraiment si je vous l'ai montré. Donc au cas où, je le montre. C'est le DP qui vient de chez Action aussi et qui était pour l'événement aquatique de Mel, qui a été hébergé sur notre groupe Facebook que nous avons avec les filles, avec Roselyne et Caro. Donc sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne, où nous hébergeons plusieurs événements, où nous-mêmes nous en avons organisé pas mal déjà. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien du groupe Facebook si vous voulez nous rejoindre. Peut-être que certains de nos événements, hébergés ou non, pourraient vous intéresser, sachant que tout ce qui est organisé est ouvert à tout loisir créatif. Voilà. Donc, à vous de voir. Je vous mettrai tout en barre de description et toutes les chaînes citées et le nom des copinettes également. Donc voilà, ça c'était pour l'événement aquatique de Mel. Donc d'épée de chez Action, pareil, il me restait de tous les diamants, super agréable à faire. Et regardez, la brillance, il n'y a rien à dire quoi. Très joli, voilà. J'ai beaucoup aimé le faire ce petit DP, il était cool. Ensuite, un DP terminé aussi. Donc il s'agit d'une toile qui fait 40 sur 60 et il avait, attendez, il avait 40 couleurs avec des diamants AB. Donc c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique Outdoor Tide. C'était au moment, je ne sais pas où vous vous souvenez, où c'était un peu la folie des diamants AB, où les boutiques commençaient à présenter des toiles avec des diamants AB. Donc, j'avais sélectionné celle-ci lors d'un partenariat et bah, franchement, regardez. Regardez comme il brille, il y a du diamant AB sur quasi toute la toile, hein. Il y en a énormément. J'ai eu du mal à la finir, j'avais eu du mal à me remettre dessus, mais une fois que j'ai été lancée, et ben, j'ai beaucoup aimé passer du temps avec cette toile. Voilà, ma princesse Lollipop est terminée. Elle est belle, hein. Enfin, moi, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, voilà. Donc pareil, hein, je n'ai manqué d'aucun diamant.
Il me restait de tout d'ailleurs, en quantité vraiment suffisante. Bon, il n'y aurait pas eu de quoi refaire un DP de cette taille, mais voilà. Euh, Franchement, ils avaient très très bien garni au niveau diamant. Voilà. Ça, c'est une toile qui est terminée. Je suis contente. Franchement, je trouve très joli ce DP. Donc, bien évidemment, ils ne sont pas encore encollés. Il va falloir que je le fasse. Ensuite, j'ai commencé cette jolie petite toile qui vient de la boutique, comme vous pouvez le voir, cara.art. Donc, c'est une toile que j'ai eue par le biais de Marina. Sur son Vinted, voilà. Je lui ai acheté d'autres petites choses, hein. Je lui ai racheté 2 autres toiles d'ailleurs. Je lui avais racheté des Coverminder, il me semble. Et je crois que c'est tout. Je crois, je sais plus. Et vraiment, c'est un régal. Donc, sur ce DP, nous avons des diamants poussière de fée. Nous avons des diamants qui brillent dans la nuit, donc des translucides. Et nous avons des diamants AB. Voilà. Et des diamants normaux. Et le tout en diamant carré. Voilà. Voilà, voilà. Elle est magnifique, ma toile. Je l'ai commencé. Je vais dessus dès que j'ai un moment. Donc, j'ai commencé tout le bas, ici. Et tous les diamants que vous voyez ici roses, ce sont des diamants poussière de fée. Et ça fait vraiment tout le fond du DP. Et regardez, c'est super joli. Regardez comme ça brille. Les petites paillettes et tout, c'est vraiment magnifique. Enfin bon, moi je suis tombée en amour pour cette toile. Je me régale à chaque fois que je vais dessus. Malheureusement, je ne peux pas y passer autant de temps que j'aimerais. Mais quand je suis dessus, franchement, je m'éclate. Donc là, les diamants carrés, je les ai tous travaillés à la pince. Voilà, voilà. Ensuite, donc ça, ce sera pour vous faire voir en dernier. J'ai commencé aussi ce DP en 40-60. Donc c'est un DP qui se prend dans ce sens-là. Voilà, je l'ai commencé aujourd'hui. Donc c'est un DP qui vient de chez Action et qui date de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus. Voilà. Donc ce DP, je le fais pour une raison bien particulière. Je vais vous expliquer parce que quand même c'est cool. En discutant donc avec mon employeur, il me demandait si j'avais des passions, on discutait comme ça de tout et de rien. Et donc je lui ai dit que je faisais du diamond painting. Et quand j'ai vu ses yeux s'écarquiller, j'ai compris qu'il ne connaissait pas le concept. Donc j'avais des photos dans mon téléphone, donc je lui ai fait voir quelques petits DP que j'avais fait. Et donc, il a été très intéressé. Je lui ai fait voir donc des modèles que je possédais. Et en fait, il a flashé sur cette toile parce que il est en train d'ouvrir une 2e chaîne de restaurant à la ville à côté d'où je suis. Et il m'a demandé, donc pour décorer son resto, si je pouvais lui faire une toile d'épée. Parce que son nouveau resto est un peu dans les tons de couleurs que vous voyez sur cette toile. Donc j'ai accepté bien évidemment avec grand plaisir. Donc cette toile ne m'est pas destinée, elle décorera donc le 2e resto de mon patron. Voilà, voilà, je suis trop contente. Donc celui-là, j'ai commencé aujourd'hui. Voilà, j'en ai fait 2h30 à peu près et j'ai fait tout ça. Voilà. Super agréable à faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'aplatir cette toile. Je l'ai laissée, je sais pas combien de jours sous une pile de livres et tout machin, mais je crois que une fois que c'est plié, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à la ravoir. Donc j'espère que en ayant posé à la fin tous les diamants et puis lorsque je vais l'encoller, que ça va un peu enlever toutes les mini-vagues parce que là, c'est rien, hein, ce que vous avez vu en mini-vagues sur la toile, hein. C'était vraiment pire que ça, mais vraiment. Donc là, malheureusement, même avec les diamants, elle continue de gondoler un peu. J'espère qu'après, ça va aller mieux parce que
ça va pas faire top. Elle sera en cadre de toute façon, mais bon. J'aimerais bien que ça dégondole un peu. Ensuite, j'ai commencé cette jolie toile aussi, une 50 par 70 que j'ai eue sur AliExpress. C'est une toile qui fait 24 couleurs en diamant carré. Donc, une petite japonaise hein, ou une petite chinoise, je sais pas trop. Je dirais japonaise, voilà. Un très très joli portrait. Et donc, que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps non plus. Voilà. Là, en ce moment, j'ai ma petite période diamond painting. Hein. Donc voilà, en diamant carré, j'ai posé donc tout ça, évidemment, à la pince. Mais j'ai fait un peu de stylet aussi. Donc, contente et pas contente parce que j'adore l'illustration. C'est simplement la qualité des diamants qui est vraiment pas top. Les diamants sont très très mal taillés. Dans certaines couleurs, il faut trier hein, avant de mettre vos diamants parce que sinon ça couvre pas la totalité du symbole. Beaucoup de diamants percés. Donc bah, ces diamants-là, évidemment, faut pas les mettre sur votre toile, sinon ça va se voir et ça fait pas joli. Et voilà, il y a quand même de l'écart un peu. Donc là, à l'œil nu, j'ai envie de vous dire, ça se voit sans se voir, mais une fois qu'on a mis la tablette lumineuse juste en dessous, je peux vous dire que c'est un détail qui saute aux yeux. Donc c'est vraiment pas une pose serrée, mais bon, après voilà. C'est une toile AliExpress. Dans l'ensemble, ça va quand même. Le rendu reste joli, mais c'est pas parfait. Voilà, c'est pas parfait, mais je l'aime bien quand même. Donc c'est une toile qui sera terminée, hein, forcément. Quand? Je peux pas vous dire, mais je vais la finir parce que moi, l'illustration, je l'aime beaucoup. Donc, et les couleurs sont quand même sympas. Regardez, franchement, ça va être joli, je pense. Mais bon, sans tablette lumineuse, c'est joli. Avec la tablette lumineuse, ça l'est beaucoup moins. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour le DP, toujours, je vais vous montrer une toile que je vous avais donc partagée en unboxing. Que cette toile, je l'ai achetée donc sur la boutique d'Ania DP. C'est une toile en diamant carré qui fait 43 couleurs. Donc, il n'y a pas de diamant AB, ni poussière de fée, ni cristaux, ni tout ça. Donc, que du diamant classique. Donc, je vous refais voir un petit peu l'illustration dans sa totalité. Regardez-moi ça, si c'est pas joli quand même. Elle est juste magnifique, cette toile. La taille, ben, la taille, je la sais plus. Ça doit être noté sur le papier. Ça doit être un 70, quelque chose comme ça, ou un, je sais plus. En tout cas, c'est un gros modèle. Hein. Voilà, regardez, c'est quand même un grand modèle. Et je l'ai continué très récemment. La dernière fois que je vous l'avais montré, je crois que je m'étais arrêtée par là, à peu près approximativement, et j'ai continué tout là. Donc voilà ce qui a été posé. Voilà, à la pince aussi, et un peu stylé. Et c'est du pur bonheur. La pose est, on va dire, serrée. Bon, il y a quand même des petits écarts quelquefois, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Là, à l'œil nu, j'en vois un petit peu, mais ça va. Franchement, dans l'ensemble, la pose est vraiment bien. Elle est agréable, cette toile, vraiment. Les diamants sont agréables à travailler aussi. Vraiment, aucun regret pour l'achat de cette toile. Pour parler d'un ADP un tout petit peu, j'ai reçu un email disant que la fabrication française au niveau de sa boutique s'arrêtait, mais que d'autres collaborateurs avec une qualité quasi, avec la même qualité de produit, reprendraient le volet. Donc les liens d'affiliation que nous avons pu avoir ne sont plus d'actualité, donc bah, mon lien à moi n'est plus actif, malheureusement. Par contre, le code promo, lui, l'est toujours. Et donc, j'ai pu échanger un petit peu avec Anya et j'ai eu l'immense honneur de me voir offrir une toile en partenariat
avec Anya. Voilà, donc vous aurez un unboxing tout prochainement d'une autre toile de sa boutique. Je vous invite quand même à aller y faire un tour parce qu'il y a pas mal de petits modèles qui pourraient vous intéresser. Les prix sont... bon, comme une toile comme celle-ci, je l'ai payée 40 et quelques euros, hein. Mais bon, regardez-moi la taille. C'est une boutique française. C'est Anya DP qui s'occupe de tout, qui s'occupe des diamants, qui s'occupe de la fabrication des toiles, c'est des illustrations. Enfin, c'est elle qui fait vraiment tout de A à Z. Donc, le prix de cette toile le vaut bien, je pense. C'est agréable de pouvoir travailler avec elle. C'est une entreprise française, donc c'est beau quand même. Enfin, c'était peut-être pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir pu avoir un lien d'affiliation avec sa boutique, d'avoir pu acheter une toile et d'avoir décoché un autre, enfin un nouveau partenariat parce que du coup c'est mon tout premier avec elle et je suis très très contente et je la remercie énormément. Donc si Anya, tu passes par là, je t'embrasse bien fort et merci beaucoup pour nos échanges par email qui sont très amicaux, toujours très sympathiques. Je te remercie énormément et merci aussi pour ce nouveau partenariat. Voilà. Donc, écoutez, cette toile, c'est pareil, hein, j'aimerais passer plus de temps dessus. Malheureusement, je manque de temps, mais dès que j'ai un petit moment, je me remettrai à la travailler avec grand plaisir. Ensuite, dernier DP pour cette partie que je dois vous montrer. Donc, il fait des cochonneries, elle. Donc, alors attendez, parce que là, il faut que j'étale. Hein. Là, il faut que j'étale et il faut que j'arrête de faire des... Je m'en doutais que j'avais fait des bêtises. Je m'en doutais que j'avais fait des bêtises. Voilà. Bêtises réparées ou presque. Presque. Allez. Voilà, voilà. Donc, il s'agit de cette toile que j'ai eue donc sur AliExpress. Une toile qui fait 1,20 m sur 50. Voilà. Je la travaille, j'essaie de la travailler très régulièrement. Moi, je m'éclate. Hein. Moi, je vous dis franchement, je m'éclate. Donc, c'est une toile qui est pour le groupe Facebook de Vivi, de Virginie, Diamant et Fil, etc. Son groupe Le Monde Asiatique sur Facebook. Donc, voici la toile. Elle fait, donc, je vous ai dit, 120 par 50, une vingtaine de couleurs, que des diamants classiques. Il n'y a pas de diamant AB, mais regardez comme il brille. Donc, voilà tout ce que j'ai fait sur cette toile. Et voilà. Donc là, je me suis arrêtée. Donc ici, hein, vous le voyez. Et ici. Et ici, c'est une session que je n'ai pas terminée parce que je devais aller chercher Liam à l'école et du coup, j'ai pas repris. Regardez, j'ai encore des petits trous à combler là. Mais franchement, moi, je m'éclate. Hein. Je m'éclate. Ah ouais. Donc, vous voyez, j'en ai fait déjà un bon bout. Hein. Il me reste plus... j'ai encore du travail, mais j'en ai fait une bonne moitié là. Hein. Si je continue ici, la bande ici, je suis arrivée à la moitié du DP. À peu près. Peut-être un petit peu plus. Un peu plus de la moitié. Donc je suis très très contente. Regardez si c'est pas magnifique. Je vais peut-être vous enlever le plastique. Vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Voilà. Elle est belle quand même. Hein. Et figurez-vous que cette toile, parce qu'au début je ne l'avais pas trouvée en point de croix. Eh bien si. Si. Sur comment ça s'appelle, sur AliExpress, cette toile est aussi en point de croix pour le modique prix de 80 €. Donc, écoutez, ça va attendre un petit peu. Voilà. Mais, fou. Ouais, non, j'adore. Voilà. Pour le DP, c'est terminé. Mais écoutez, je vais mettre tout ça de côté. Je vais vous mettre en pause et on va passer au point de croix. À tout de suite. Recoucou. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que regardez l'état de ma table, tout ce que j'ai à vous montrer.
Voilà. C'est qu'une partie de l'iceberg. Il y en a un tout petit peu de ce côté-là. Donc, on va commencer par la broderie perlée. Ce sont des projets que j'ai le moins pour le moment dans mes encours. Donc, je vais d'abord commencer par cette petite toile qui me vient d'un partenariat avec VIP Cross Stitch, qui fait partie aussi d'un événement hébergé sur notre groupe avec les filles. Donc, il s'agit de l'événement Broderie Perlée qui a été organisé par Mel. Mel au pays des loisirs créatifs, je crois que c'est ça sa chaîne. Sans grande conviction parce que je sais qu'elle a changé. Donc voilà. Donc moi tout ceci était fait, je m'étais arrêtée donc ici, hein, la ligne d'ici, comme ça. Ça c'était déjà commencé, ça c'était fait et j'ai fini de ce côté-ci. Voilà. J'ai rentamé la rose, j'ai dû en faire un peu ici et là et j'ai dû finir la feuille qui se trouvait par ici. Donc j'ai fait en gros, j'ai fait tout ce côté-ci. Voilà. Donc c'est une toile qui est fort fort agréable, j'aime beaucoup. C'est, regardez, c'est joli quand même. C'est joli. Moi j'adore, hein. Donc elle fait combien de couleurs de perles cette toile? Elle en fait 22. 22 couleurs de perles. Voilà. Dont beaucoup de roses, hein, comme vous l'imaginez, parce que voilà, hein, c'est un peu le thème de la toile. Beaucoup de nuances de vert au niveau du feuillage, hein. Après, les autres couleurs, c'est vraiment les papillons, quoi. Tout ce qui est un peu jaune, orangé, marron et bleu, c'est pour le papillon. Le reste des autres nuances de couleurs, c'est vraiment pour le thème floral, quoi. Moi, je trouve ça super joli, j'adore. Voilà pour cette broderie perlée-ci. Ensuite, broderie perlée toujours, que j'ai eu cette fois sur AliExpress. Donc c'est une toile que j'ai achetée, évidemment. Hop. Qui fait 90 sur je sais plus. Qui fait je vais vous dire ça tout de suite. Maintenant, j'avais le papier. Où est-il? Là. Alors, cette toile fait... Ah non, 77 sur 20. 77 sur 20 cm. Voilà. Il s'agit de cette illustration. Voilà. Et la dernière fois que je vous ai montré cette jolie petite toile. Donc voilà. Voilà, voilà. Comment elle est grande. Regardez-moi ça. Donc la toile est pailletée, surfilée. Et elle a 26 couleurs. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais là. Et là, j'ai fini tout ça, ici. Et tout ça, je l'ai fait en quasi... je m'y suis mis le matin vers 10h. C'était un jour où j'étais en congé. Et j'ai fini le soir vers 17h. Voilà. J'avais juste pris la pause du midi pour manger et je ne l'ai pas lâché. Donc tout ce que vous voyez là, là et là, ici, comme ça, ici, je l'ai brodé de 10h le matin jusqu'à vers 17h à peu près le soir. Voilà. Donc je sais pas si je suis lente ou pas, mais moi c'est le temps que j'ai mis. Et j'ai adoré me mettre sur cette toile le temps de lui consacrer vraiment une bonne après, une bonne début, fin de matinée jusqu'à fin d'après-midi. J'ai adoré franchement. Voilà. Voilà pour cette jolie toile. Hop. Donc moi mes toiles, comme vous le voyez, même pas peur, je les plie. De toute façon, je pense pas que ça risque grand chose, hein, une fois que les toiles sont posées. J'ai vu que j'ai entendu dire sur une vidéo, j'ai pas vu, j'ai entendu dire sur une vidéo que
certaines personnes, pour les broderies perlées, avaient plus ou moins le même système que j'ai pour mes diamond painting commencés. Ils les mettent sur cintre. Donc, ben, peut-être que je ferai la même chose à l'avenir pour éviter de trop les plier quand même. Donc, évidemment, j'ai continué un petit peu ma toile de lit. C'est la toute première toile en broderie perlée que je me suis offerte sur AliExpress. Donc, c'est un loup qui sera dans les tons de bleu, quasi bleu et gris, beaucoup de bleu. Donc voilà, donc c'est une toile par contre que j'ai beaucoup de mal à travailler, je vous avoue. Donc ce que j'avais envie de faire, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos bilan où je voulais montrer, je ne voulais pas faire le fond tout de suite, mais je voulais vraiment avancer mon loup pour qu'il ressorte bien. Mais après je me suis dit, j'ai peur d'avoir la flemme de pas faire le fond après. J'ai peur de pas avoir envie de faire le fond. Mais en fait, si, je suis obligée parce que regardez, ça aussi, c'est du fond. Donc, je suis obligée. Donc là, j'ai avancé un peu la première oreille de mon loup. Je l'ai continué un tout petit peu, hein, pas énorme. Et j'ai refait du fond. Voilà. Alors, cette toile, ça a été vraiment la toile test, hein, parce que ça a été la toute première. Il y a des différences quand même dans la façon de poser les perles et vous allez le voir parce que ça se voit. Ici, mes perles ont été repassées au fil. Donc, vous savez, on repasse notre aiguille dans tout le rang de perles pour qu'elles soient bien alignées et remises bien à leur place, bien droites. Et tout le haut de la toile ici, bah, vous voyez la différence, hein. Toutes ces perles-ci n'ont pas été repassées. Voilà. Ici, ça a été non, ici non plus, ça n'a pas été fait. Voilà. Donc, prochaine étape de cette toile pour pas que je le fasse vraiment au dernier moment, parce que ça va me saouler. Là, je vais le faire pendant que je sais où j'en suis. Je vais repasser dans tous mes rangs, repasser un fil dans tous mes rangs. Voilà, pour tout réaligner, tout faire bien propre, pour que tout soit bien remis correct, pour qu'il n'y ait pas de différence. Et sachez que pour l'oreille du loup, par contre, ici, le passage du fil dans toutes les perles a été fait. Donc, il faut vraiment que je reprenne de là, tout le haut de ma toile et tout ici, et tout repasser. Voilà. Il faut que je repasse dans toutes mes perles pour que tout soit pareil, parce que sinon, on la voit la différence, hein. On la voit vraiment, quoi. Donc, voilà, cette toile test, parce que quand on commence à loisir créatif, forcément, on essaie de trouver une méthode qui nous convienne le plus. Et du coup, on essaye plein de choses. Et là, du coup, vraiment, repasser son fil dans la toile, je crois dans la toile, dans ses perles, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour que vos perles soient joliment alignées et ne pas se contenter de faire qu'une seule demi-croix. Voilà, parce que sinon les perles se mettent un petit peu n'importe comment dans tous les sens et c'est pas joli. C'est pas vilain, mais voilà, c'est pas quand on voit ici, là et là, on voit que ça n'a pas été travaillé de la même façon. On voit vraiment la différence. Donc, je vais tout repasser de partout pour cette toile. Donc, ça va, je pense pas que ça va me prendre trop de temps. Pour ça, j'ai pas envie de trop avancer dans la toile pour après oublier. Donc, je vais faire ça incessamment sous peu. Voilà, donc c'est une toile qui fait 14 couleurs par contre. Et c'est une toile, comme vous pouvez le remarquer, mes deux autres toiles sont partielles. Mais celle-ci, c'est une toile pleine. Voilà. Hop, ça, c'est bon. Hop. On va remettre ça à sa place. Et voilà, voilà. Hop. Alors, la broderie perlée, et ben c'est terminé. Voilà. J'avais à moitié envie de commencer une autre toile, mais j'ai dit, faut pas abuser quand même, Karine, t'as déjà tellement d'encours de partout, je m'en sors pas, donc non. Je vais déjà essayer d'en finir une et ce sera pas mal. Donc, cette toile-ci, c'est ma petite fille au papillon, donc elle fait partie de, je sais pas si vous vous souvenez,
Non, c'est pas celle-ci. J'allais dire une bêtise. Oubliez. C'est une toile que j'ai eue en partenariat donc avec Vip Cross Stitch. C'est une spring. Et donc, cette toile, je la brode dans le cadre du sale papillon de notre petite Linda. Voilà. Donc, vous vous demandez où sont les papillons, ne vous inquiétez pas. Ils sont par là. Voilà, ils sont là, les papillons, mais vous les voyez pas. Donc, bah écoutez, moi, je l'ai mise un petit peu sur QSnap parce que je l'ai trouvé raide. Même à prendre dans les mains, j'ai trouvé raide. Donc, je l'ai mis sur QSnap. Et puis, peut-être que je l'enlèverai de dessus quand j'en aurai envie. Je verrai bien. Donc, vous voyez, j'ai encore un fil, hein, je l'ai travaillé il n'y a pas très longtemps. Donc, un pur bonheur, hein. Par contre, les couleurs sont magnifiques. La toile est bloc, hein, pour beaucoup. Oui, c'est du bloc, hein, vraiment. Et elle est super agréable à faire. Et j'aime beaucoup me mettre dessus. Voilà. Donc, voilà, pour le sale de notre petite Linda. Je vais vous la montrer de dos pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui a été brodé. Donc là, j'ai fait... Ah non, j'ai pas assez tiré sur mon fil du coup. Il va falloir que je fasse ça comme il faut. Et puis en plus, j'ai... Oh là là. Oh, ça va m'énerver ça. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Bon, je m'occuperai de ça tout à l'heure. Voilà, de ce qui a été brodé. Voilà. Donc, pour le sale de Linda, les papillons, c'est bon. Ensuite, toujours pour un autre sale qu'organise Linda sur son groupe Facebook, il s'agit du sale ourson. Donc, voici ce que j'ai choisi. Donc, ce sont les petits oursons au bar à sushi. Évidemment, cette petite merveille, je l'ai trouvée sur la boutique de notre petite Caroline. Donc, c'est une toile en 11 CT qui fait 59 cm par 59 cm. Donc, c'est uniquement du full stitch. Nous avons du point arrière et du mélange de couleurs. Donc, la dernière fois, je vous l'ai présenté, mais je ne vous l'avais pas ouverte parce que je l'avais commencé du coup. Donc, un petit rappel des couleurs vite fait. Voilà, hein, des orangés, des marronnés, des verts, des rouges, des roses, enfin voilà, beaucoup de couleurs dans ce style, des bleus, des roses pâles, enfin regardez, c'est très étoffé comme couleur, on a beaucoup de panels différents. On a des verts ici, regardez ça, si c'est pas magnifique ce panel de couleurs là, j'aime beaucoup. Le jaune est fluo ici, voilà, un petit, euh, un petit dégradé de marron. Et ici, on a un beau dégradé de vert, c'est juste magnifique. Et du gris et tout et tout. Des couleurs crème, des couleurs peau. On a un peu de tout. Et franchement, cette toile, elle est magnifique. Voilà. Donc, cette toile, mhm, elle a 76 couleurs. Donc, je l'ai commencé, mais j'avoue que là, je ne m'y suis pas trop remise. J'ai commencé par le haut à gauche. D'habitude, je commence très souvent mes toiles par le bas à gauche, mais là, je sais pas, j'ai voulu commencer par en haut. Bref, voilà ce qui a été fait sur cette toile. Donc ici et ici. Donc là, le haut, là, que vous voyez, c'est un mélange de couleurs. Nous avons du vert et un espèce de jaune, mais très très pâle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si, on voit là quand même. Et voilà, bah, la toile en elle-même, elle est jolie, regardez ça. Donc, très bloc en haut, un tout petit peu confetti là dans les petits détails, mais ça va. Mais par contre, par en bas, ouais, c'est un petit peu plus confetti. Voilà, surtout bah, dans les sushis, les choses comme ça. Bon, il y a quand même du point qui se suit. Faut quand même pas exagérer, mais ouais, un petit peu confetti. Un tout petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de points qui suivent. Mais à l'œil nu, comme ça, quand on regarde, on a l'impression que c'est vachement confetti. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai commencé par en haut. Parce qu'elle était plus bloc en haut.
Voilà pour cette toile. Donc ça, c'est pour le sale des oursons de Linda. Je vous mettrai bien entendu le nom de sa chaîne et le lien de sa boutique. Alors moi, j'ai Alexa qui se déclenche toute seule. C'est cool, on lui a rien demandé. Elle cause toute seule. Et voilà, donc pour le sale, les 2 salles de Linda, c'est bon. Ensuite, j'ai travaillé cette toile. Donc c'est cette illustration, c'est mes petites filles d'Halloween que j'ai trouvé super mimi. Donc c'est une toile que j'ai eue aussi sur la boutique de notre petite Caro. Donc c'est une 11 CT qui fait 60 sur 80 cm. Donc je l'ai commencé il n'y a pas longtemps celle-ci. Alors, tac tac tac. Je vais ranger ça après. Donc c'est une toile qui fait... Eh bien non, je vous ai dit que c'était du 11 CT. J'ai l'impression que c'est du 9. Je dis des bêtises, c'est du 9. C'est du 9, hein. Oui, c'est du 9. Bref. Non, c'est du 11. Non, c'est du 11 CT. C'est du 11 CT. Non, c'est du 9. C'est du 9 CT. Pardon. Donc 45 couleurs. Donc je vous remontre un petit peu la toile. Très bloc, hein. Très, très, très bloc. Et j'ai commencé alors par du fond. Voilà. Et j'ai commencé le petit chapeau. Voilà. Je vous mets l'illustration sous les yeux. Comme ça, vous allez vous faire une petite idée. Voilà, voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Elle est juste magnifique. Moi, j'adore la faire. Franchement. Et voilà ce qui a été brodé sur cette toile. Donc ça, par contre, c'est une toile que je fais pour moi. Voilà. C'est un projet, moi tout seul. Celui-là. Hop. Voilà. J'essaye quand même un maximum de ranger au fur et à mesure parce que, vous voyez, hein, sinon on s'en sort plus. Voilà, donc ça va là. Ok. Ensuite, je vais continuer dans les petites pochettes, je vais faire les grosses après. Hop. Alors, ce projet-ci, il s'agit d'une toile donc, que j'ai eue sur... Alors, je sais plus, il me semble bien que c'est ému. C'est mon paysage rouge que je fais en quatuor avec Vivi, Véro et Mel. Voilà. Mel, par contre, l'a super bien avancé. Sa toile, elle est juste magnifique. Moi, j'ai pas eu trop le temps de me remettre dessus. Je l'ai reprise un petit peu, mais vraiment, j'ai pas fait énorme, hein. Donc, je sais pas si vous allez voir la différence avec la dernière fois où je vous l'ai montré. La dernière fois, ça, c'était pas fait, il me semble. Je suis remontée par là, un petit peu, là, 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 là. J'ai complété donc mes trous. Ici, j'en ai encore un peu à faire, hein, vous voyez. J'ai encore des petits trous à combler. J'ai fait ici, j'ai fait là, j'ai fait là, j'ai fait là et là. Voilà. Et je suis remontée un peu ici parce que l'arbre ici était pas, il n'est pas totalement fini non plus. Mais je l'ai complété aussi ici et ici, le blanc. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qui a été fait sur la toile. Voilà. De ce joli quatuor avec les copinettes. Alors, je sais pas où on est Vivi et je sais pas non plus où on est Véro. J'avoue que j'ai pas trop vu. Donc les filles, si vous passez par là, dites-moi où vous en êtes. Et puis si ce quatuor est toujours d'actualité. Par contre, j'ai vu l'avancée sur Facebook. Elle a posté une photo, mais la toile, elle est magnifique, hein.
Elle est vraiment magnifique. En plus, elle l'a bien faite parce que elle l'a vraiment faite, vous savez, c'est délimité une bande et elle a vraiment tenu le truc, quoi. Donc on voit vraiment très bien et bah, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, cette toile, c'est une Joy Sunday. C'est une toile de Noël que je fais en duo avec Linda. Donc, toutes les deux, nous avons un 14 CT. Toutes les deux, c'est du Joy Sunday, mais nous n'avons pas la même illustration. Donc, je vais vous montrer l'illustration. Donc, il s'agit de cette toile-ci. Donc, cette toile, c'est Caro qui nous l'a offert, vous savez, dans la vidéo où je vous montre les 37 toiles qu'elle m'a offert. Voilà. Quand elle faisait du ménage dans son stock, elle en a offert aussi beaucoup à Roselyne. Elle nous en a fait profiter et c'est une toile qui appartenait à Caro. Voilà, donc il y a du point arrière sur cette toile et du full stitch. Alors, voici ce qui a été fait. Donc Linda aussi, elle a un Rudolph, hein, sauf que le mien, il est bien et le sien, il est malade, il est morveux. Le mien, il est très bien, mon Rudolph. Linda, si tu passes par là. Donc voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Donc j'ai fait cette première partie-ci. Voilà, et j'ai commencé à taper dans les pommes. Donc, sur cette toile, j'ai essayé de faire le point arrière au fur et à mesure. Donc, regardez, c'est ce que j'ai fait. Il m'en reste encore à faire. Il m'en reste encore à faire, il me semble, dans les motifs ici. J'ai encore du point arrière à faire. J'ai vraiment envie de le faire au fur et à mesure parce que sinon, après, je me connais. La toile va être finie de broder. Il va me rester le point arrière et je vais avoir du mal à retourner dessus. Donc, je préfère vraiment le faire au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, il me reste encore des petits points ici pour finir mes feuilles de houx là. Et puis, bah, j'ai attaqué un petit peu les petites pommes et j'ai commencé aussi l'ange. Voilà. Voilà ce qui a été fait sur cette toile que je fais en duo avec ma petite Linda. Donc, c'est une toile qui fait 7 couleurs et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de base stitch. Donc, je le tourne, comme ça, vous allez vous faire une idée de ce qui a été fait. Voilà. Bon, bah, c'est une toile qui est super agréable à faire quand même, j'avoue. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est du 14 CT, mais voilà. J'en fais la journée, mais pas le soir par contre. Parce que le soir, je vous avoue, je préfère faire du 9 que du 14. Je la fais plus en journée. Si je dois y toucher, c'est la journée. Mais pas le soir. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on ne se prend pas la tête avec Linda, hein. On avance à notre rythme, selon le temps que nous disposons. J'espère quand même que cette toile sera finie pour le mois de décembre prochain, puisque nous avons commencé notre duo le 1er décembre 2024. Donc, j'aimerais bien que cette toile soit terminée pour le 1er décembre 2025. Ce serait cool. Voilà. Sa toile doit être un tout petit peu plus grande que la mienne. La mienne fait 34 par 40. Elle, je crois elle a plus grand, il me semble bien. Voilà. Ensuite, cette toile-ci que j'ai achetée sur AliExpress. Donc, c'est une Joy Sunday, une 11 CT qui fait 60 par 23 cm. Donc, pareil, hein, il y a du point arrière et du full stitch, il me semble. Donc, mes petites, j'allais dire mes mouettes, mais non, mes petites chouettes, je les ai commencées. Donc, j'ai tapé un petit peu partout dans la toile, hein, quand même. Ouais, j'ai tapé. Oui, j'ai tapé un peu partout. Bah, c'était histoire de finir mes fils surtout. Donc, j'ai commencé les lettres là, en haut, hein. J'ai fait les flocons de neige ici. J'ai un petit peu tapé là. J'ai un là. Ici, non. Ah si, ici, oui, il y a 3 points. Mais voilà, pour finir mes fils, je tapote un peu partout.
J'ai une chouette ici qui est quasi terminée. Il reste encore un petit peu de travail, mais voilà, c'est quasi fini. J'ai commencé la seconde, la troisième, et elle, j'ai fait le bec. Voilà, celle-ci, elle est intacte. Eh ben non, elle n'est pas intacte, il y a des points. Donc, je vais vous la tourner. Et voici ce qui a été fait sur cette toile. Vali valou. Donc ça, c'est un projet moi tout seul, cette toile. Hop. Donc, il y a quelque chose qui va me déranger. Tac. Tout était bien rangé, j'arrive pas à m'y retrouver. Hop, hop, hop. Bon, vraiment, il faut ranger au fur et à mesure, sinon, vous imaginez si on mélange les fils, les mâches. Oh non, 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 non. Non, non, non. Après, c'est le bazar, hein. Si on commence à tout mélanger, tous les fils, les projets, c'est pas les bons, les machins. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Pour les youtubeuses ou même pour les personnes qui n'ont pas de chaîne, hein. Vous trompez en rangeant dans vos pochettes et puis en vous trompant de pochettes et puis pour mettre la bonne toile avec les bonnes couleurs. Moi, pour l'instant, je vous avoue, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, mais bon, après, faut jamais dire jamais, mais j'aimerais bien savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Il faut que je me dépêche un petit peu, il y a 46 minutes là. Je vous avais dit, hein, ça allait être long, hein. Ensuite, cette toile-ci, un projet moi tout seul. Joy Sunday, acheté sur AliExpress, 11 CT en 3 brins, 39 sur 39. Donc elle est quasi finie. Elle est quasi finie. Elle fait 19 couleurs, une couleur de backstitch. Et donc voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Donc le bas est terminé. Enfin tout ça c'est fait. Tout ici, c'est fait. Ici j'ai encore des petits points à faire là. Vous voyez le orange là dans les fleurs. Enfin dans les pétales de fleurs. Et un petit peu ici. Voilà ici. Mais sinon après tout ce côté-ci là. Un petit peu là. Comme ça, ici, après sera terminé. Il me restera plus qu'ici à faire. Voilà. Je me suis remise dessus il n'y a pas très longtemps et j'ai donné un petit coup de fouet et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, c'est magnifique. Et cette toile, pareil, hein, je l'ai vue sur la chaîne de Linda et j'ai craqué, j'ai dit, me la faut. Donc du coup, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, les petits, vraiment, les amas de fil, enfin, c'est pas un amas, vous voyez, c'est plus foncé, c'est quand j'ai fait le point arrière. Qu'il faut repasser, passer, j'ai tournicoté un peu, puis là, j'ai voulu coincer mon fil. Donc, mais voilà. Ici, c'est pareil, hein, ce que vous voyez là, tout ça, c'est le point arrière. Tac, tac, tac. Voilà. Sinon, ça va, le cul de ma toile, il est pas trop ça, pas trop dégueulasse, moi, je trouve, dans l'ensemble, quand même. Ça va. On a vu pire, hein. Allez, c'est parti. On va ranger tout ça. Hop. Ensuite, hop. Donc ça, c'est bon. J'ai trop de choses à vous faire voir, les copines. Ensuite, cette toile-ci, c'est une toile qui me vient de Shein. Donc, j'avais choisi cette toile, cette illustration-ci. Voilà. Pour le sel des petits chats de Roselyne. Donc, je l'ai reprise cette semaine. Donc, c'est une toile qui est super confetti à certains endroits, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de changements de couleurs, mais qu'est-ce qu'elle est bien à faire. Moi, j'adore. Donc, je l'ai reprise. J'ai continué tout là, comme ça. J'ai fait ici. Et j'ai continué ici. Et j'ai fait ici. Voilà. Vous savez vraiment qu'un tout petit peu de fait. Donc, voilà. Je l'ai reprise et je l'ai un petit peu bossée. J'ai passé un excellent moment. Donc, je vous la tourne. Je vous fais voir
qui a été fait. Voilà. Donc, c'est une 11 CT1 achetée donc sur Shein et elle fait 20 couleurs et du full stitch uniquement. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Hop. Je vais mettre la photo du côté de la pochette transparente. Ensuite, cette toile-ci, c'est la toile licorne. Donc, elle fait partie d'une série de 3. Donc, il y a des fleurs un peu dans ce style-là. Il y a donc la licorne et les flamants roses. Donc, moi, j'ai les fleurs. Je voulais absolument la licorne. Et évidemment, je l'ai trouvée sur la boutique à ma petite Caro. Donc, ben, je me la suis prise. Merci, Caro. Mais j'ai pas pris les flamants roses parce que je les aime pas. Voilà. Donc, c'est une toile qui fait 62 sur 85 cm. C'est une 11 CT qui se travaille donc en 3 brins. Et je l'ai commencé récemment car cette toile, je la fais en duo aussi avec Nicole. Donc, c'est une toile qui fait 44 cm. Donc, voilà la bête. Hein. Ça, c'est le haut. Hop, là, vous voyez le début de la licorne. Je vous tourne. Voici son museau. Là, c'est sa crinière et tout. Et le bas avec des fleurs. Et moi, je l'ai commencé par ici, en bas à gauche. Voilà, j'étais d'ailleurs en train de la broder tout à l'heure. Et voici ce que j'ai fait sur cette toile. Zou, je vous la tourne comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc, une toile qui est super agréable à faire. Vous allez attraper le mal de mer. Hop. Et qui n'est pas du tout... Enfin, la toile est très... Elle n'est pas cartonnée, quoi. Ça va. Elle est pas raide. Elle se fait vachement bien. Et si elle est pardon, un peu raide à certains endroits, elle se... Comment on dit? Elle s'assouplit relativement vite. Donc, franchement, que du bonheur. Donc, si vous n'avez pas cette toile, cette toile, je vous la conseille parce que les couleurs sont magnifiques. Et elle se travaille vraiment très très bien. Et elle est très agréable à faire. Ensuite, celle-ci, je vous en ai fait une vidéo. Hein. Je ne peux pas la publier maintenant parce que j'attends le feu vert d'Amandine lorsqu'elle aura elle-même tourné sa vidéo. Donc, c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec Vibro Stitch. Il s'agit de ma petite Alice revisitée, une 9CT 50 par 50. Et donc, je l'ai commencé. Et je l'ai commencé par en bas à gauche. De toute façon, vous allez le voir, hein, parce que ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait avec vous en vidéo quand vous la verrez. Donc, je l'ai faite en 3 brins, sachant qu'une 9CT se travaille en 4, mais moi, je préfère les travailler en 3. Voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait, un peu raide, mais elle se détend vite. Voilà, le petit commencement de notre duo avec Amandine. Voilà, et ce ne sera pas le seul duo d'ailleurs. Vous verrez ça prochainement. Un autre duo s'annonce avec notre petite copinette Amandine. C'est une tentatrice redoutable. Voilà. Alors, c'est bientôt fini. Hein. Ensuite, cette illustration-ci, il s'agit de Réponse. Et c'est une toile que j'ai eue, bien entendu, sur la boutique de Caro. C'est une 9CT. Je l'ai commencé, moi j'ai pas pu résister. Voilà, c'est une 9CT que je travaille également en 3 brins. Voilà. Et notre petite Réponse, elle fait combien de couleurs? Elle, la coquinette, elle en fait 38. Et voilà, je vous montre la toile. Hein.
Tac, tac, tac. Et voici ce que j'ai fait. Elle, par contre, quand je suis dessus, je la lâche plus, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à la lâcher. Elle est tellement agréable. Elle est... Moi, je kiffe. Je kiffe. Ça avait été un coup de cœur, hein. Bon, toutes les toiles que j'ai achetées sur la boutique de Caro, euh, je les aime parce que si je les achète, c'est qu'elles me plaisent. Mais alors, elle, là, ça a été vraiment un méga coup de cœur. Et franchement, c'est sans regret. Voilà. Voilà, voilà ce qui a été fait. Donc, je vais juste vous replier pour que vous vous rendiez compte de ce que j'ai travaillé sur cette toile. Voilà. Pardon. Donc, bah ça, c'est un projet, moi, tout seul. Voilà. Et je suis en plein kiff avec cette toile. Vraiment, il faut que je fasse un petit peu plaisir à toutes les personnes avec qui je travaille des duos pour que je puisse quand même avancer les toiles. Mais croyez-moi bien que celle-là, si j'avais pas autant de duos de commencer, je crois que j'y passerais mon temps quasi, quoi. Franchement, c'est vraiment un très très gros coup de cœur. Cette toile-ci, je l'ai eue sur Shein aussi. Il s'agit de ma geisha. Geisha violette. Elle est où la photo? Elle est où le cucu? Elle est où la tétette? Elle est là. Voilà, une 11 CT. Donc, qui se travaille en 3 brins. Pareil, ça a été un gros coup de cœur et j'ai du mal aussi à la lâcher. Je l'ai pas mal avancée. La chevelure est assez confetti, donc j'ai dû m'atteler à combler les trous. Et encore, j'ai pas fini. J'ai fait un peu de fond, donc voilà ce que j'ai brodé ici. Là, des petits points par-ci par-là pour finir mes fils, bien entendu. Ici, 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 ici. Et voilà, j'ai commencé le visage. Donc, il n'est pas fini, hein. Donc là, on est en pleine construction du visage. Mais regardez, c'est joli quand même, je trouve. Voilà, j'ai refait un peu de fond parce que je voulais que le fond, il avance un peu quand même. Et voilà, ce que je vous parlais dans la chevelure, hein, regardez, c'est très confetti ici. Voilà. Donc, c'est une toile qui n'a pas de point arrière, que du full stitch 34 couleurs. Et donc, je vais vous la tourner pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'ai brodé. Voilà. Et cette toile aussi, c'est pareil, hein, c'est un moi tout seul, mais c'est un pur bonheur. Très malléable, du nickel. Je sais même pas si elle a vraiment été raide, cette toile, d'ailleurs. Voilà, voilà. Et ça, c'est du Shein. Ensuite, cette toile-ci, eh bien, c'est une toile que j'ai aussi achetée sur la boutique de ma petite Caro. Il s'agit de Blanche-Neige et les 7 nains. Je vais mourir. Donc, nous avons 62 couleurs au total. Voici l'illustration. Alors pareil, cette toile, c'est une merveille. Franchement, j'adore. Alors elle, par contre, quand je l'ai reçue, j'ai pas mis de temps, hein. Je crois bien que je l'ai commencé le jour où je l'ai reçue, ou le lendemain, je sais plus. Ou ouais, mais quasi aussitôt. Donc, la toile est grande, hein. Je sais plus combien je vous disais, d'ailleurs. La toile, elle fait combien, là? Donc, elle fait 62 couleurs. Combien elle fait, cette toile? J'aimerais juste vous dire les dimensions. En 11, c'était... je sais qu'elle fait 346 points par 244. Mais ouais, c'est tout. Je crois que oui, cette toile-là, j'avais pas la mensuration. Peut-être là. C'est pour marquer là-dessus. Ben non, c'était marqué en chinois. Et là-dessus, sur les plaquettes, des fois, non. Je sais pas.
Bah, c'est marqué grand, d'accord, grand, mais grand point de croix, d'accord, mais il n'y a pas la taille. Bah écoutez, je sais pas. Donc, je sais pas, hein, je dirais un bon 60, 70 peut-être, 70 sur 50, je sais pas, ou 80-60, peut-être un 80-60. Je dirais comme ça à l'œil nu, ouais. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé mon petit nain là, en bas. Donc ici c'est fait, ici. Et puis bah, j'en ai fait un peu par là pour finir mes fils. Et puis ben j'avais envie un petit peu de changer, donc j'ai commencé à taper dans mon nain. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qui a été brodé. Hop, je vous la tourne. J'ai fait tout ça. Et j'aime bien travailler dessus. Elle est très très agréable à faire. Vraiment. Vraiment, vraiment. Par contre, à faire dans une pièce qui est quand même bien éclairée parce qu'il y a certains symboles, des fois c'est pas très net. Je m'en suis aperçue en la brodant, hein. Des fois, je me pose un peu la question. Des fois, ouais, c'est compliqué. J'ai du mal à. Hmm. Il y a, je sais plus c'était où je voyais pas trop bien. Mais mis à part ça, sinon il y a le patron au cas où, voilà, pour se rassurer, hein. Mais mis à part ça, vraiment, bah, c'est tip top. Moi, je l'aime bien ma toile. Elle est trop bien à faire. Voilà pour mes 7 nains. Allez, il me reste plus que 2 toiles et après je vous lâche. Enfin, 2 toiles. Ou 3. Non, 2. Je vous garde la plus grosse pour la fin. Et après, ça y est. Après celle-ci, il y en a encore une et c'est bon. Je vous lâche. Donc, cette toile-ci, c'est une toile que j'ai eue sur Temu. Donc, il s'agit de cette illustration. C'est une 150 par 60 cm, une 11 CT qui se travaille en 3 brins. Nous n'avons pas de point arrière, nous n'avons que du full stitch. C'est une toile qui est en majorité bloc, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est mon, mon paysage japonais qui fait partie de l'événement paysage organisé par Roselyne et je l'ai aussi mis dans l'événement que j'ai mis en place, Maximini. Voilà. Donc, cette toile, bah, vous voyez, hein, je l'ai reprise ici. Ici, j'ai fini comme ça là. Et j'ai fini, enfin, j'ai retapé dans mon arbre ici, dans mon arbuste. Non, c'est un arbre. Dans mon arbre ici. J'ai encore quelques points là à faire, mais j'ai vraiment tapé là, ici, dans ce coin-là, comme ça. Là, là, et ici, je crois, où c'était déjà fait, je m'en souviens plus. Et ici, voilà, j'ai fait ça, comme ça. Donc, voici ce qui a été brodé sur cette toile. Pareil, hein, une petite merveille, hein, franchement. Je suis vraiment pas déçue de mes achats, que ce soit sur Shein ou sur Temu. Pour le moment, vraiment, c'est tip top, hein. Les toiles sont bien, bien imprimées. Et elles sont agréables à faire. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis avec mes toiles. Pour le moment, hein, ça pourrait arriver, hein. Mais franchement, non, nickel. Et le meilleur pour la fin. Ouf, on va y arriver, les amis. Il s'agit de ma toile des 12 épouses qui fait partie du groupe Facebook de Vivi. Donc, sur le monde asiatique. Et alors, c'est une toile qui est très grande, hein, comme vous le savez. Ne me demandez plus combien elle pèse. Pardon, combien elle mesure, m'en souviens plus. Donc, je vous mets comme ça. Je vais juste vous la dérouler un petit peu. Voilà. Donc, oups là, voici ce qui a été fait sur ma toile. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, je ne la brode pas dans le sens de la longueur. Je la brode dans le sens de la largeur. Donc, quand je la brode, je la tourne. Voilà. Donc, j'ai encore mes petites roses là à finir. J'ai tapé un peu par ici pour finir un fil. J'ai fait un peu de noir. J'ai fait
un peu de vert par en haut. J'ai retapé ici dans des noirs et des verts. J'ai fait tout le fond bleu, enfin tout le fond bleu de cette partie-ci. Voilà, ça en noir, bleu, bleu. Et j'ai commencé à taper dans le visage de notre première épouse. Voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est sa chevelure, hein. C'est ce qui va être brodé. Ça, c'est du noir, hein, normalement. C'est sa chevelure. Voilà. Donc on verra le visage. Par contre, sur cette toile, il y a du point arrière et du point perlé. Voilà. Donc, elle est magnifique. Elle est couleur café, la toile. Regardez ce que j'ai fait sur cette toile. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser, tiens, sur ce joli point de croix de ces merveilleuses 12 épouses. J'espère que ce long moment avec moi vous aura quand même plu et vous aura fait passer un bon moment en ma compagnie. Je vous ai montré absolument tout ce que j'ai trafiqué ces derniers temps. Je commence à me mettre à jour dans mes vidéos. Vous voyez un petit peu comment je suis. Je deviens un petit peu plus professionnelle, un petit peu chaque jour. C'est cool. Je plaisante, bien sûr. Je fais comme je peux. J'essaie d'être régulière, mais c'est pas facile. Mais je vais essayer de me trouver une organisation qui me convienne. Mais là, je vous avoue, j'arrive pas à trouver d'organisation sur laquelle je pourrais me tenir sur le long terme. J'ai déjà essayé plein de petites choses que je n'ai pas tenues. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Mais il faut vraiment que je trouve le truc qui me convienne et j'ai pas encore trouvé. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, c'est fait. Ce bilan Diamond Painting, point de croix, broderie perlée est fait. Sachez que ces avancées sont sur plusieurs mois, sur 3 mois, je crois, 2 ou 3. Si je vous dis ça, vous allez me dire, bah, elle n'a pas fait énorme en 2-3 mois. Bah ouais, mais avec le boulot, les enfants, les machins, les bidules et les trucs, et ben c'est pas évident. Je fais vraiment ce que je peux pour essayer de contenter un maximum de personnes. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Et voilà, moi je vais vous laisser là. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, pour la prochaine vidéo, j'espère de tout cœur que nous allons enfin commencer à faire cette peinture cloisonnée. Voilà, c'est vraiment la vidéo qui me tient à cœur. Là, il faut la faire, il faut que je la fasse. Donc dès que j'ai un peu de temps, bah, ce sera la prochaine vidéo en tout cas. D'autres vidéos à venir, hein, évidemment. Du coup, je vais avoir un unboxing à vous montrer, hein. Je vous ai parlé en début de vidéo. J'attends que ça arrive tranquillement. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et un autre unboxing aussi de chez Good Deals, je crois. Merci Amandine. Voilà ma bichette. Allez, je vous fais à tous de gros bisous. Et on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bisous bisous.